Et ce matin, on parle des réalités éternelles et surtout, on va regarder les réalités du monde des ténèbres. Est-ce que vous savez qu'il existe un monde surnaturel? Combien d'entre vous croyez cela ce matin, qu'il existe un monde surnaturel? Nous ne sommes pas des créatures d'hasard. Dieu nous a créés avec un but particulier. Il nous a fait afin de pouvoir venir à lui. Mais il y a des réalités. Et ce matin, on va parler comment vaincre la sorcellerie et les malédictions générationnelles. Et souvent, on va voir ce matin que les malédictions générationnelles sont souvent rattachées à une forme de sorcellerie qui parfois vient de génération en génération dans nos vies sans qu'on soit conscient. Des fois, nos façons de penser, nos façons de voir les choses. Écoutez, je disais justement un article, je ne sais pas si vous avez lu, de ce qui s'est passé à Bartow, en Floride, de cette jeune fille de 11 ans, une jeune fille de 12 ans qui voulait rentrer à l'école pour tuer des camarades de classe afin de faire des rituels sataniques avec eux. Alors, je ne veux même pas mentionner qu'est-ce qu'ils voulaient faire, mais c'est pas Jésus qui disait « Vous voulez boire mon sang et manger mon corps », c'était eux qui voulaient faire ça à d'autres. Alors, c'est vraiment atroce. Alors, puis il disait que c'était un culte révéré à Satan. Alors, c'est vraiment réel, hein, les choses du monde surnaturel. Et si on n'est pas conscient, comme enfant de Dieu, on peut vite rentrer, on peut vite se faire enjôler et manipuler par ces choses-là. Et la sorcellerie, très brièvement, c'est quelque chose, parfois il y a certaines personnes qui vont voir des sorciers, sorcières ou des enchanteurs ou des marabouts pour obtenir une certaine puissance ou une certaine protection envers quelque chose. Et parfois, on peut être conscient de ces choses et parfois on peut être inconscient. Alors, mais il y a besoin d'une porte ouverte, il y a besoin d'une ouverture dans notre âme afin de contrôler. Et j'aimerais juste lire, avant de rentrer dans le message ce matin, juste le passage clé qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 12 de la parole vivante. Alors, c'est pour ça que je lis ce matin dans mon PowerPoint, parce que la version que vous avez est sûrement un petit peu différente, mais j'ai beaucoup aimé la parole vivante qui nous dit ceci. « Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. » Vous savez, il existe une réalité autre que celle qu'on peut voir. Et chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, nous avons vécu des manipulations ou de la sorcellerie. Qu'on soit conscient que ce soit de la sorcellerie ou pas, ça ne change pas le fait qu'on a pu être manipulé ou contrôlé, ou du fait au moins que quelque chose qui a voulu prendre contrôle de nos vies. Pourquoi? Parce que le péché est rentré dans ce monde par le moyen d'Adam et Ève. Et à cause de cela, sans Jésus-Christ, l'ennemi a accès à notre vie. Et peut-être vous êtes en ligne présentement, vous êtes peut-être par le biais de la radio. Bon dimanche matin à vous. Et merci d'avoir bravé la tempête. Et il ne va pas faire froid en enfer. Il va faire plus chaud. Les ténèbres se cachent dans les ténèbres, font des choses qui sont cachées dans l'ombre, dans les ténèbres. Ils aiment ça, faire les choses par en arrière. Pas des choses, il n'y a pas de vérité en eux. Come on. Alors, il existe. Vous savez, souvent, on pense que la sorcellerie, c'est une sorcière avec une grosse verrue au nez volant sur un balai. Souvent, c'est notre image que le monde démontre, puis on s'en moque comme si c'est vraiment drôle, puis... Mais c'est pas ça. Parce qu'on banalise les choses. Regardez, on s'en va le 31 octobre bientôt, Halloween. J'encourage les parents à ne pas participer à cette fête parce que souvent, on participe à des choses par ignorance et vous savez quoi? On rouvre une porte à l'ennemi.
Il y en a qui disent, ben non, mais pasteur, il faut se calmer un peu, c'est pas si grave que ça, mes enfants peuvent participer. La Bible est claire, dans Deutéronome, qu'il n'y a pas de sorcellerie, ni de magie, ni rien de similaire, rien qui invoque les morts, ou qui fait référence à la mort. Alors, ces choses-là ne doivent pas entrer dans notre foyer. Il y a beaucoup de programmes télévisés aussi où est-ce que ça contient énormément de sorcellerie. On ne se rend pas compte. Harry Potter, toutes ces choses-là, on dit à nos enfants, c'est correct, mais lisez ça, c'est de la bonne lecture. Non, parce qu'en arrière de tout ça, il y a des formes de magie, il y a de la sorcellerie qui est cachée. Et après ça, on se demande pourquoi nos enfants sont tourmentés, pourquoi nos enfants ne dorment plus la nuit, pourquoi est-ce que nous-mêmes, on a des problèmes dans la vie. Mais peut-être c'est à cause qu'on a ouvert la porte à ces esprits qui ont commencé à venir s'infiltrer dans nos vies. On commence à être en colère, on ne sait pas pourquoi on est en colère. On commence à détester, à être jaloux, à avoir de la rancune dans notre cœur, à avoir le non-pardon. Toutes ces choses-là ouvrent une porte. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas ouvrir les portes de notre âme. On ne doit pas laisser place à l'ennemi qui veut venir s'installer, qui veut venir régir, qui veut venir contrôler, qui veut venir manipuler. Alors, lorsque je vais faire référence à la sorcellerie aujourd'hui dans ce message, sachez qu'on fait référence à une force. Parfois, c'est une force volontaire que nous savons, on est conscient du fait qu'on opère dans la sorcellerie. Et des fois, on est inconscient, on peut être manipulé, on manipule. Alors, vous savez, il y en a qui manipulent souvent. Amen. Combien d'entre vous connaissez des gens qui sont manipulateurs? Alors, la sorcellerie traditionnelle fait appel aux esprits méchants, aux démons, et qui permet d'avoir une influence sur les gens et les événements. La sorcellerie est l'ensemble des procédés, des pratiques et pensées transmises de génération en génération dans une famille, faisant intervenir les démons pour agir sur les hommes et les événements qui se succèdent dans leur vie. La sorcellerie est d'abord et avant tout une histoire de famille, de génération en génération. Vous savez, des fois dans nos ancêtres, des fois dans nos façons de réagir, nos ancêtres ont laissé des portes ouvertes. Et nous, en venant dans ce monde, on est influencés soit par la façon de penser, notre instruction. Tout ce qui nous a instruits, mais qui est en dehors de la parole de Dieu, peut être un mauvais enseignement, peut être un mensonge qu'on a cru. Amen. Alors, quels sont certains symptômes? Et dans mon introduction, moi, juste énumérer certains symptômes ou caractéristiques, et on va rentrer dans certains de ces caractéristiques. Mais les symptômes et caractéristiques que développe une victime de la sorcellerie, quels sont ceux-là? Vos nuits sont très souvent troublées. Est-ce que vous êtes déjà, vous êtes déjà fait poursuivre par des étrangers qui veulent vous tuer? Ils viennent souvent sous forme d'animaux, de chiens, de serpents, de bœufs, chats, ou toute forme, ou même des formes d'hommes, connus comme inconnus. Il vous arrive de lutter avec eux et de vous réveiller en sursaut, en plein sommeil, tout tremblant. Vous entendez peut-être souvent des voix menaçantes qui vous interpellent et qui vous disent que vous allez mourir. Dans vos rêves, vous voyez des personnes qui vous découpent et à votre réveil le matin, vous vous sentez très épuisé. Il vous arrive d'avoir l'impression de perdre l'usage de certains membres de votre corps. Chaque fois que vous tombiez enceinte, des êtres étranges viennent vous attaquer dans votre sommeil pour faire passer la grossesse. Il arrive aussi qu'ils attachent vos trompes au point où vous devenez stérile et n'arrivez pas à enfanter. Vous connaissez beaucoup d'échecs dans votre vie, vous n'arrivez pas à travailler et à vous marier. Vous êtes livré à l'alcool, aux cigarettes, aux femmes ou aux hommes. Vous êtes très oublieux et vous n'arrivez pas à retenir ce que vous apprenez. Vous travaillez et pourtant vous êtes misérable. Vous n'arrivez pas à subvenir aux besoins de la maison. Vous n'arrivez pas à économiser ni à entreprendre. Et vos yeux se tournent vers le dehors, vers toutes sortes de choses sauf Dieu. Vous traînez, écoutez bien ça, des maux depuis des mois ou des années et les médecins n'ont jamais trouvé les origines. Et vous avez cherché partout la guérison, mais sans succès. Je vous dis que la guérison est en Jésus-Christ.
Christ qui peut briser la puissance, et qu'il l'a déjà fait, il a accompli à la croix, c'est qu'il a brisé la puissance des ténèbres, afin que la puissance des ténèbres n'ait aucune forme de contrôle sur nos vies. Tout ce que vous recevez comme argent ne vous sert à rien. Des retraits se font sur votre compte sans que vous le sachiez, et vous perdez souvent de l'argent. Si ces caractéristiques-là sont quelque chose que vous avez déjà vécu, il y a peut-être quelque part dans votre vie où est-ce que la sorcellerie ou la manipulation de l'ennemi, le jeu de l'ennemi est là. Vous savez, l'ennemi ne va jamais venir avec une fourche puis 2 cornes puis dire « Ah, je suis le diable ». Mais non, il ne va jamais faire ça. Il va venir. D'ailleurs, ça dit qu'il peut même se déguiser en ange de lumière. Il peut paraître très bien. Ça peut paraître une bonne chose, mais ça ne veut pas dire que c'est une chose qui vient de Dieu. Amen. Quelques exemples bibliques de caractéristiques de la sorcellerie. Lorsque Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua, c'est une forme de sorcellerie, le meurtre. Genèse 37 nous parle lorsque les frères de Joseph l'ont vendu en esclavage. Il y avait la jalousie, forme de sorcellerie. Lorsqu'Absalom, fils du roi David, se ligua contre son père et le chassa du trône, forme de sorcellerie. Qu'est-ce qu'il faisait Absalom? Vous vous en souvenez de l'histoire d'Absalom? Il se tenait à la porte de la ville et il disait, « Moi, je peux prendre soin de vous. Mon père et tous ses juges n'ont pas autant de sagesse que moi. Moi, je vais régler les problèmes. Moi, je vais régler vos problèmes. Venez me voir, moi. » Et ça nous dit qu'il donnait des accolades, il était gentil, mais c'était de la manipulation, de la sorcellerie. On sait que David a été chassé de son trône à cause d'Absalom. Il a bâti son pouvoir en étant croche. On voit aussi dans 1 Roi 3 l'histoire du jugement des 2 prostituées, dont l'une échangea son fils mort par le fils de l'autre qui était vivant pendant son sommeil. Sorcellerie. C'est la manipulation. Non, c'est mon fils. Non, c'est le mien. Non. Sorcellerie. Bref, la sorcellerie, c'est tout ce qui touche et qui veut détruire nos mariages, nos familles, nos relations, nos ministères, notre foi, notre Église. Ça, c'est la sorcellerie. Écoutez bien, on doit être capable de discerner. Et le premier point qui est très important qu'on puisse comprendre ce matin, c'est les moyens d'entrée ou les points d'accès. Dites points d'accès avec moi. Vous savez, si l'ennemi n'a pas de point d'accès dans votre vie, il ne peut pas vous contrôler. Mais souvent, sans le savoir, on peut ouvrir la porte au jeu du diable. On peut ouvrir notre porte à ces jeux de manipulation pour venir contrôler nos vies. Parce que Satan vient juste pour égorger, détruire. Il ne veut pas votre vie, il veut vous détruire. Alors, l'ennemi de la sorcellerie ou la sorcellerie fonctionne avec des portes d'accès ou des brèches. Il ne peut pas travailler à l'encontre de votre volonté. Ça veut dire qu'en quelque part dans votre vie, vous avez dit oui à certaines choses. Regardez, je vais vous donner des points d'accès ou des portes d'entrée. Le non-pardon. L'offense. Tu es offensé, porte d'accès, brèche dans ta vie. Mauvaise pensée, la jalousie, les querelles, le manque de soumission ou d'honneur. Vous savez, il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. L'obéissance, c'est que vous faites quelque chose en cause on vous a dit de le faire. La soumission, c'est l'attitude de cœur intérieur lorsque vous obéissez. Si je vous dis, mais asseyez-vous là, ou votre patron dit, faites telle chose. Oui, patron. Oh, mon tabarnouche, ça, c'est dans ta tête. J'en viens pas qu'il m'a demandé de ça. Ça, c'est l'insoumission. La soumission, c'est regardez la définition du dictionnaire, c'est de céder le contrôle à un autre. Wow! Dans notre société qu'on vit aujourd'hui, ça, c'est plus normal de faire ça. Tout le monde veut s'élever. Ça, c'est la sorcellerie. Tout le monde s'élève. Tout le monde s'oppose. L'honneur, l'orgueil, la vengeance et plusieurs autres choses. Dans le fond, c'est tout ce qui est contraire au fruit de l'esprit, qui est l'amour, la patience, la paix. Ça, c'est Dieu. Inverser la parole de Dieu, puis c'est tout ce qui vient de l'ennemi. La haine, moi je ne suis pas soumis nulle part, je ne fais pas ci, Ça, c'est l'ennemi qui vient faire ça. Regardez, d'après moi, l'outil le plus puissant de l'ennemi, c'est des suggestions, c'est des pensées, c'est des semences.
Tournez avec moi dans Genèse chapitre 3, verset 1, et on va démarrer à partir de ce passage ce matin. Pourquoi les suggestions sont un des outils les plus puissants de l'ennemi? Parce que les suggestions, il va toujours remettre en question le caractère et la parole de celui qui est en autorité. Écoutez bien, il va toujours remettre en question la parole et le caractère de celui qui est en autorité. Si c'est vous qui êtes en autorité dans votre foyer, vous êtes parents, vos enfants vont dire « Maman, as-tu vraiment dit qu'on ne pouvait pas faire telle chose? » Hein? Ben non, tu n'as jamais dit ça. Moi, si je touche le rond rouge, là, je ne vais pas me brûler. Ben, s'il le touche, je vais le toucher une fois, c'est tout. Mais l'ennemi veut toujours venir remettre en question, même à votre travail, avec vos collègues. La Bible dit « Soyez soumis les uns aux autres ». Regardez bien. Le serpent, est-ce que vous voulez lire avec moi? Il devrait être sur l'écran. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Lisez avec moi, je ne vous entends pas. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit? Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. » Il était le plus rusé. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit? » Dans le fond, c'est qu'il remettait en question sa parole et il remettait en question son caractère. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit que vous devriez vous soumettre? Est-ce que Dieu vous a vraiment dit que vous devriez faire telle chose? Est-ce que sa Bible dit vraiment qu'on doit aimer nos ennemis? Quand même, quand quelqu'un te frappe en plein visage, est-ce qu'on doit vraiment aimer jusqu'à ce point-là? Voyons, Dieu n'est pas juste. Vous voyez comment est-ce que c'est sournois, comment est-ce que l'ennemi veut souffler des suggestions. Et qu'est-ce qui arrive avec les suggestions? C'est qu'on se tourne vers nous-mêmes et ici, Adam et Ève se sont tournés à l'intérieur de moi. Pauvre moi, je suis vraiment en train de manquer quelque chose de bon. Je suis vraiment en train de manger. Si je mange ce fruit, mes yeux vont s'ouvrir. Voyons, Dieu, là, il ne voyait pas bien quand il a dit ça, là. La suggestion était soufflée et ses pensées sont devenues prioritaires. Ici, on ne dit pas qu'il y a un laps de temps. On ne sait pas si c'était immédiatement ou peut-être qu'il y a eu un laps, peut-être c'était des semences. Mais tout ce que je dois dire, c'est que les suggestions de l'ennemi sont là pour détruire nos vies. Es-tu assez bonne, toi? Est-ce que tu es digne d'être enfant de Dieu? Moi, je crois que ça, c'est un des plus grands combats de l'enfant de Dieu. Est-ce que tu es vraiment digne? Est-ce que vous voulez savoir, souvent on dit, c'est quoi une forteresse? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi une forteresse dans nos pensées? C'est qu'une forteresse, c'est quelque chose de puissant, quelque chose de solide, quelque chose qu'on ne peut pas pénétrer. D'ailleurs, on bâtissait les forteresses à l'époque pour qu'elles soient impénétrables. Et ceux qui étaient à l'intérieur de la forteresse étaient en sécurité. Et souvent, l'ennemi a créé des forteresses dans nos pensées et il est en sécurité. Mais ce matin, on va mettre la lumière sur les forteresses et il ne sera plus en sécurité parce qu'on va, dans le nom de Jésus, on va renverser les forteresses et tout faux raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Vous savez, dans nos vies, les endroits qui ne sont pas éclairés ou qui ne sont pas soumis à Dieu Saint-Esprit sont soumis à un autre. Les endroits dans nos vies qui ne sont pas soumis à Dieu sont soumis à un autre. Et tant aussi longtemps que Dieu ne met pas sa lumière dans nos vies, on va rester sous cette emprise ou sous cette forteresse. C'est pour ça qu'on n'est pas on est transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils bien-aimé. Mais nos pensées doivent être renouvelées par la parole de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, ça prend un peu de temps, notre marche chrétienne. Moi, j'ai toujours pensé que, wow, j'accepte Jésus, puis paf, demain, je suis transformé complètement. Je pense différemment, j'agis différemment. Non, ça prend du temps, il y a un timing. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. C'est quoi une forteresse? Je vais vous dire c'est quoi. Une forteresse, c'est un système, écoutez bien, ou une façon de penser enraciné dans un mensonge.
que nous avons cru et accepté comme étant la vérité. On a cru et on a accepté quelque chose qu'on a entendu comme étant une vérité. Si tu manges la gomme, ça va rester dans ton estomac pendant 7 ans de temps. Alors moi, je n'avalais jamais mes chiclettes ou ma chiclette quand j'étais jeune parce que j'avais peur que la gomme reste dans mon ventre 7 ans de temps. C'était une forteresse. Parce que je le croyais vraiment et je faisais tellement attention. Aujourd'hui, si je dois avaler ma gomme, je suis dans une réunion, je l'avale. Pourquoi? C'est prouvé que ça va sortir comme les autres éléments. Ça ne va pas rester 7 ans en train de t'accrocher dans ton estomac puis en train de... Ça, c'est des forteresses. Bon, ce n'est pas une forteresse qui va t'apporter dans l'enfer, là. Mais vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, une forteresse? Des mensonges. Des mensonges qu'on a crus comme étant des vérités. Les forteresses sont des attitudes, des perceptions et des croyances qui empêchent Dieu d'agir en notre faveur. Wow, vous êtes réveillés ce matin? Je pense que je me prêche, je suis tellement pompé de ce message. Les forteresses sont des attitudes, des perceptions et des croyances qui nous empêchent d'entrer dans la plénitude de Dieu. Jacques 3,16 nous dit ceci, « Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, en anglais c'est l'égocentrisme, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. » Come on. L'égocentrisme, l'esprit de rivalité, de jalousie, où règnent ces choses, là aussi règnent toutes sortes de désordres et de pratiques indignes. L'ennemi il veut nous faire tourner vers nous-mêmes et veut nous faire croire qu'on manque vraiment quelque chose. Alors, vraiment, c'était juste l'introduction ce matin au message. C'est bon, je vais avoir le temps de finir. Mais je veux que vous sachiez que c'est réel. On vit dans un monde parfois, puis on voit chaque jour, puis on pense que « Ah, mais je me sens comme ça doit être à cause de ça. » Mais en réalité, on va regarder 3 choses ce matin qui vont nous aider à comprendre la façon dont dont l'ennemi essaie d'utiliser 2 façons, et à la fin, on va briser toute forme, tout contrôle qu'il pourrait y avoir dans nos vies. Alors, premièrement, on va regarder les armes de la sorcellerie. Deuxièmement, comment la sorcellerie contrôle. Et à la fin, nous allons exercer notre autorité comme enfants de Dieu et briser les liens qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Alors, vous êtes-vous d'accord avec moi? Premièrement, les armes de la sorcellerie. Regardez Galates 5, verset 1, nous dit ceci. « Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Par conséquent, tenez bon et n'allez pas vous placer ou replacer sous un joug. Refusez de vous laisser imposer les chaînes de nouvelles servitudes. Car là, or le Seigneur, c'est l'Esprit, dans 2 Corinthiens 3, 17, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce que vous savez que la sorcellerie impose toujours? Mais que dans le royaume de notre Fils bien-aimé existe la liberté. Et je crois que ça, aujourd'hui, c'est un des principes les plus puissants. C'est que Dieu nous donne le choix, soit d'avancer rapidement avec lui ou soit d'avancer doucement avec lui. Mais moi, je suis affamé, je veux savoir plus de Dieu. Je sais que Dieu a plus en réserve pour moi. Alors, quelles sont ces armes? Premièrement, le climat spirituel. Est-ce que vous savez, vous êtes déjà rentré dans une situation où vous étiez là, vous étiez avec d'autres personnes et tout à coup vient quelqu'un qui rentre dans la pièce et le climat spirituel change. Il y a quelque chose qui est rentré, il y a quelque chose, vous savez, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, mais aussitôt que cette personne-là a rentré, il y a quelque chose qui se dégage dans l'atmosphère et le climat qui était paisible, qui était bien, qui avait de l'ordre, tout à coup devient un peu chaotique, désordré, vous êtes désemparé. Ça, c'est une forme de manipulation, de sorcellerie qui opère dans la vie de la personne qui vient de rentrer. Et Dieu va nous faire un déclic dans notre esprit, dire, il y a quelque chose à propos de cette personne-là qui n'est pas tout à fait juste.
Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus parce que ce n'est pas une personne, c'est un esprit. Et c'est là qu'il faut différencier. Il y en a qui disent, cette personne-là n'est pas si une mauvaise personne. Non, ce n'est pas la personne qui est mauvaise, c'est ce qui anime la personne qui doit être brisée dans le nom de Jésus. Come on. Le climat spirituel dans une pièce peut passer de paisible à un sens d'agitation et de nervosité. Alors voici, souvent on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe sous ce sentiment. Alors ce matin, on va mettre les termes appropriés à ces sentiments en regardant quelques traits de caractère et les armes de la sorcellerie. La première arme ou le trait de la sorcellerie, c'est le chaos. Le chaos, c'est l'anarchie, ça signifie un manque total de paix. La sorcellerie en opération a comme résultat le chaos, la confusion et le désarroi. Vous savez que c'est complètement à l'opposé de Dieu, l'anarchie, parce que Dieu lui-même a de l'ordre, même dans la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Fils est soumis au Père et l'Esprit au Père selon Jésus. Il y a un ordre parfait. Dieu a créé notre monde pour qu'il y ait un ordre. On regarde aujourd'hui et la sorcellerie, aujourd'hui on regarde et c'est qui peut diriger. Toi, tu es une bonne personne, tu peux diriger toi-même, tu peux faire ce que tu veux. Alors le chaos commence à régner et on se demande pourquoi. Parce que la liberté, ça ne veut pas dire que tu vas vraiment être libre. Sans orchestrer, sans avoir une hiérarchie, ça devient anarchique. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Et dans l'Église de Jésus-Christ, c'est pas ça. Dans 1 Corinthiens 14, 33, « Car Dieu n'aime pas le désordre. C'est un Dieu d'harmonie et de paix, et il se manifeste comme tel dans toutes les assemblées de ceux qui lui ont consacré leur vie. » Vous savez, la sorcellerie, ça rentre vraiment comme un tourbillon. Elle libère un nuage de confusion et de chaos. Tout le monde veut s'étrangler tout à coup. Tout le monde est frustré l'un contre l'autre. Tu sais, des réunions de staff, là. Tu es avec quelqu'un, et puis là, tout le monde est comme une paix, et c'est paisible. Tout à coup, il y a une personne qui a un esprit critique, qui a un esprit destructeur, qui rouvre la bouche. Au moment où il rouvre la bouche, il y a comme un chaos qui s'installe, il y a une confusion qui vient sur toute l'équipe, et tout le monde veut s'étrangler. Vous n'avez jamais vécu ça? Ça, c'est la sorcellerie, c'est la manipulation. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit prendre autorité et dire dans le nom de Jésus, où on peut prier en langue, parce que si tu es dans une réunion d'affaires, dans le monde, ils vont dire, pourquoi tu prends autorité? Mais tu peux prier en langue en tant qu'enfant de Dieu. On n'a pas besoin de subir ces choses. Pourquoi? Parce que aussitôt que je mets mon pied, Dieu me le donne. Je mets mon pied dans un lieu et Dieu me le donne. C'est moi maintenant qui change le climat. Ça devient que ce climat soit chaotique, confus. Quand je rentre dans la pièce, dans le nom de Jésus, ça devient la paix, l'harmonie. Et c'est ça qu'on doit transporter comme enfant de Dieu. Mais le chaos est une arme puissamment utilisée. Même en Inde, des sorciers jettent des sorts qu'on appelle la magie chaotique. Où est-ce qu'ils vont déclarer certaines paroles qui vont créer le chaos. Mais nous, on déclare les vérités de la parole de Dieu qui apportent la paix dans vos vies. Amen. Deuxièmement, la confusion. Un arme, la confusion. La sorcellerie peut être décrite de façon précise comme étant une force spirituelle qui libère une grande confusion contre nos pensées. Tu peux être assis dans une réunion, tu peux être en train d'avoir une discussion avec quelqu'un, puis tu sens quelque chose de tellement fort que ça te fait fermer la bouche. Tu as de la peine à te souvenir de ton nom. Tu as de la peine à t'exprimer. Ça, c'est une forme de sorcellerie qui opère, de manipulation. Il y a un contrôle qui se passe dans l'atmosphère. Et on doit prendre l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On doit plaider le sang de Jésus. La troisième chose, troisième arme, c'est de sonder l'âme. Vous savez, l'ennemi ne peut pas avoir accès tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un point d'accès. Les gens qui demandent trop de questions du genre « Est-ce que tout va bien? » C'est des gens qui sondent, qui vont aller vraiment chercher les détails de ton âme. Ils vont aller creuser, puis tu te demandes, tu sens qu'il y a quelque chose de... Ils vont vous questionner
mais tu vas sentir qu'il y a quelque chose de caché en arrière. Il y a un agenda caché. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça au travers de certaines personnes. Même les gens qui font cela ou qui opèrent dans ces domaines, des fois, ne sont même pas conscients, mais sont pris sous cette influence. Dans 2 Corinthiens 2:11, nous dit ceci. « Car il ne faut pas que ce soit Satan qui prenne l'avantage de la situation et qui finalement, par ses ruses, remporte la victoire. Nous ne connaissons que trop bien ses manœuvres et ses desseins. » Come on. Alors, la sorcellerie va essayer d'infiltrer votre vie à travers vos émotions. Il y a une personne, vous savez, quand Jésus communique avec nous, il communique d'esprit à esprit. Alors, on va ressentir, quand quelqu'un nous donne une parole qui vient vraiment de Dieu, on va ressentir une confirmation dans notre cœur vraiment que ça vient de Dieu. Et si c'est quelqu'un qui essaie de manipuler, on va le savoir aussi tout de suite. Est-ce que vous en souvenez d'Ésaü? Tournez avec moi dans Hébreux 12, versets 16 à 17. Vous en souvenez d'Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse pour un potage? Et vous en souvenez qu'est-ce qu'il a essayé de faire une fois qu'il avait eu son potage? Bien, il l'a mangé, c'est sûr. Mais après, il a essayé d'aller récupérer son droit d'aînesse après. Mais c'était trop tard parce qu'il avait vendu son droit d'aîné, comme aîné. Regardez ce que ça nous dit. Qu'il n'y ait personne qui rompe son alliance avec Dieu ou qui méprise les choses saintes comme Ésaü. Pour un simple repas, ça dit qu'il a écouté son ventre, il a écouté sa chair, il avait faim, puis il a vendu. Des fois, on fait des choix, des décisions lorsqu'on est sous l'emprise comme ça de manipulation. On dit « Ah oui, n'importe quoi, je vais le faire. » Pour un simple repas, il a vendu son droit de premier-né. Plus tard, vous vous en souvenez, il a voulu quand même recevoir de son père la bénédiction réservée au fils aîné. Mais il a été quoi? Repoussé. Il n'a pas pu, malgré ses supplications et ses larmes, faire revenir son père sur ce qu'il avait fait. Oh, la manipulation utilise les larmes. Il y a des gens qui vont être là, puis oh my goodness, puis ils vont pleurer avec vous. Ils vont provoquer des larmes chez vous-même. Moi, la manipulation, je la vois à 100 000 kilomètres. Quand quelqu'un pleure, puis c'est pas vrai, le Saint-Esprit me le montre. Je dis, il y a quelque chose qui est off. Tu pleures, mais je pleure pas avec toi. Vous comprenez? Dieu veut qu'on puisse pleurer avec ceux qui souffrent. Tout ça, c'est normal. Mais pleurer avec un manipulateur, non merci. Pourquoi? C'est un lien d'âme que cet esprit veut faire avec toi aussi. Oh, come on, c'est... Yes. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que le discernement spirituel peut être bloqué par la compassion de l'âme. Écoutez bien. Il y a une compassion qui vient de l'Esprit de Dieu qui est différente qu'une compassion qui est née juste du côté charnel. Moi, je peux voir une publicité, même Tim Hortons, c'est super touchant, puis je peux pleurer. Oh my goodness. Ça, c'est la compassion de l'âme. Ce n'est pas nécessairement l'Esprit de Dieu qui me fait pleurer à cause que j'ai vu telle chose. Alors, il y a des choses qui sont suscitées, qui viennent de l'âme. Est-ce que c'est toujours mauvais? Non, on peut pleurer à cause qu'on a vu quelque chose qui est touchant. C'est pas grave, on voit des films, des choses comme ça. Mais faites attention à ceux qui viennent pleurer. Vous venez. Si pleurer ne fonctionne pas, ils vont essayer de vous flatter. Ou vous offrir des cadeaux. Après ça, ils vont aller redemander, si tu ne m'obéis pas, si tu ne fais pas ta chose, je vais venir chercher ton cadeau. Manipulation. Il y a des gens comme ça. Flatteur, c'est pas... Il n'y a rien de mal si je vous donne des paroles de bénédiction à cause que je vois quelque chose en vous. Flatter, c'est un mensonge. C'est-à-dire que je déclare des choses que je ne vois pas vraiment, mais je veux juste avoir un certain contrôle sur votre vie. C'est malsain, exactement. Alors, comment ça va alimenter ton ego. On passe au deuxième point ce matin. Tout le monde est encore là ce matin. Vous vivez ce matin. Amen. Deuxième chose, comment la sorcellerie contrôle? Premier point, la séparation par l'isolement. Elle veut te séparer de tes amis, de ton Église, ou toute personne qui pourrait la détecter
ou te dire la vérité. L'ennemi veut t'éloigner de tes amis. Il veut t'isoler dans ton coin toute seule parce que c'est là qu'il y a un danger. Il dit, voyons, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Toi, tu peux regarder en ligne par Internet. Ça, c'est la nouvelle mode. Maintenant, on n'a plus besoin d'être ensemble. Voyons donc, il y a même des gens populaires qui se disent chrétiens, qui disent, on n'a plus besoin de l'église. Nous sommes l'église. Alors moi, je peux rester chez nous. Alors, je veux vous dire quelque chose, c'est un mensonge et c'est un danger pour l'Église aujourd'hui. Je sais qu'il y en a peut-être qui sont restés à cause qu'ils venaient de très loin, puis la météo, tout ça. Mais je félicite ceux qui sont ici ce matin, mais peu importe, c'est un danger qui guette l'Église locale. Parce que on a besoin de l'un des autres afin qu'il y ait des frictions, oui, qu'il y ait des frictions une fois de temps en temps. Puis quelqu'un nous flatte sur le mauvais sens du poil, oui, c'est correct, à l'Église, on va être offensé, à l'Église, on va recevoir des tomates, des fois, on va pas s'entendre avec tout le monde, mais vous savez quoi, ça c'est parfait, parce que ça travaille quoi? Ça travaille notre caractère. Comment est-ce que tu veux mettre en œuvre le fruit de l'Esprit si tu n'es jamais à l'Église? Si je suis toujours avec des gens qui me flattent sur le bon sens du poil, comment est-ce que je peux savoir la vérité? Comment est-ce que quelqu'un peut parler dans ma vie? Comment est-ce que quelqu'un peut interagir avec moi afin que je puisse grandir dans ma foi? Il y en a qui disent, moi, ça fait des années que je suis au même stade. Oui, à chaque fois que tu as une confrontation, tu te sauves. La séparation par l'isolement. Deuxièmement, l'hyperspiritualisation. Oh, frère, j'ai prié pour toi toute la nuit. Ils vont rajouter des larmes. Ils vont rajouter des paroles flatteuses. J'ai vu toute une vision surnaturelle pour ta vie. Tu dois sortir de cette église. Tu dois sortir, c'est une emprise sur ta vie. Là, vous voyez, tout contraire à la parole. Ils vont vous attirer vers eux. Eux ont la solution. Eux ont la réponse. Seulement eux, là. Les anciens de l'Église sont dans l'erreur. L'équipe leadership est dans l'erreur. Mais ils vont vous attirer vers eux. Venez, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose d'encore mieux. Ça, c'est l'hyper-spiritualisation. J'ai prié pour toi toute la nuit, frère. Sache que l'Éternel est avec toi. Tu t'es prié toute la nuit, puis c'est les seules paroles qui sont venues. Je pense qu'il a passé toute la nuit à savoir comment est-ce qu'il était pour te manipuler. Come on. Troisièmement, perte d'identité. Tout à coup, tu te retrouves et tu ne sais plus pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu as comme complètement perdu ta propre identité. Tu as perdu ta raison d'être, ta raison de vivre, ta raison de marcher, tes talents. Toutes ces choses-là, ça devient comme obscurci. C'est comme s'il y a un nuage noir qui est venu sur ta vie et tu te dis, mais j'existe, pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis ici? Vous savez, même cette perte d'identité, cette perte d'appartenance, on perd nos valeurs fondamentales. C'est comme si tout était ébranlé dans notre vie à cause d'une perte d'identité. Ceux qui sont sous l'influence de l'esprit de sorcellerie, ils vont perdre leur identité. Et tout à coup, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils sont influencés et ils commencent à se demander pourquoi, vraiment, dans le fond, ils commencent à douter leur but unique et leur rôle dans la vie. Même des pasteurs qui tombent sous cette influence peuvent même commencer à douter de leur appel. Comment à douter? Est-ce que je suis vraiment appelé? Alors, regardez, Élie, il voulait s'enlever la vie après une confrontation avec Jézabel qui avait l'esprit de manipulation par excellence. Et des fois, on dit, mais Jézabel, c'est un esprit qui opère encore dans l'Église de Jésus-Christ. Pas dans l'Église, mais en dehors de l'Église, mais veut infiltrer l'Église. Vous savez qu'il y a des agents du diable qui sont envoyés dans les églises? Surtout les églises charismatiques. Et ils sont là pour semer quoi? Le chaos, le désordre, pour semer des semences contre l'autorité. Ils viennent, tu as l'impression qu'ils sont avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Ils étaient parmi nous, mais ils sont sortis de chez nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Revenons à la perte d'identité. Tournez avec moi dans 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 8. 1 Roi. Je vais lire de la version Louis II, 21. Et ici, vous savez que Élie, il venait juste de mettre à mort les prophètes de Baal. Je crois qu'il y avait 450, une bonne quantité, OK? Parce que les prophètes de Baal avaient érigé un autel, ils ont mis du bois, ils ont mis aussi de la viande, ils ont tué un animal pour mettre comme sacrifice.
Et Élie a fait la même chose. Il y avait 2 autels. L'autel des prophètes de Baal ne s'est pas consumé par elle-même. Il a dit, si votre Dieu, Élie a jeté vraiment l'appel aux faux prophètes, il dit, si votre Dieu est réel, l'autel ou l'offrande va se consumer sans que vous mettiez le feu. Et il ne s'est rien passé, ils se sont coupés, ils ont crié « Ah, Baal !» Ils ont fait toutes sortes de danses, toutes sortes de simagrées. Et ça nous dit, Élie se moquait même d'eux. Et une fois que c'était le tour d'Élie, il dit « Bon, là, c'est assez de cirque, là, vous avez assez crié, il n'y a rien qui se passe, regarde, votre autel est encore... » Il dit « Rajoutez donc de l'eau sur mon autel. » Ils ont rajouté de l'eau, encore plus. Amenez-en de l'eau, amenez-en. Je vous dis, Dieu va répondre. Ça, c'est de pousser vraiment. Moi, je serais comme... Déjà, si ça part en feu par soi-même, là, ça va être déjà un grand miracle. Élie a prié. Et tout à coup, ça nous dit que l'autel, jusqu'à toutes les pierres se sont évaporées. Ça a dû être chaud en titi. Il a dit quelque chose d'incroyable. Alors, il venait juste d'avoir une grande victoire et tout à coup, une femme... Messieurs, regardez l'influence d'une femme, Jézabel ici. Et on voit Élie fuir. Regardez bien, versets 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Ici, on parle de faux prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Une femme, il vient juste de faire face à 450 personnes. Il y avait eu la victoire, les gens se sont tournés vers Dieu, tout ça, puis là, tout à coup, il y a une femme qui dit ça, puis il sauve. On sait que c'était plus que naturel, c'était surnaturel. Regardez, voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quoi? Qu'est-ce qui arrive? On se sépare de ceux qui pourraient nous aider, de ceux qui pourraient nous amener dans la victoire. Il laisse son serviteur dans la ville. Il se sauve seul, l'isolement. Et quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Le prophète, l'homme de feu, demande d'être tué lui-même. C'est assez, il dit, « Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Ici, qu'est-ce que j'aime, c'est même si on est attaqué de tous les bords, de tous les côtés, même si on sent que Jézabel est après nous, on peut prendre courage ici dans le fait que Dieu n'a pas pointé au manque d'Élie. Il dit, viens ici, je vais te nourrir. Viens ici, je vais te nourrir. Et viens ici, il l'a apporté jusqu'au mont Horeb. Est-ce que vous en souvenez de ce qui s'est passé au mont Horeb? Dieu a dit, je vais te montrer qui je suis. Et ce matin, on veut vous montrer que plus grand est notre Dieu que toutes les puissances des ténèbres, de toutes ces puissances qui veulent nous montrer qui ils sont. Dieu dit, regarde-moi bien là. Élie, je vais te montrer qui je suis. Alors, on sait qu'on a vu le feu, le vent, les tremblements de terre, et tout à coup, une voix douce, paisible. Et l'Éternel est passé devant lui. Et ça l'a rassuré ses craintes. Ça l'a rassuré ses peurs. Ça lui dit, et après ce moment-là, on sait qu'il part et qu'il va oindre d'huile Élisée. Mais lorsque Dieu vient, des fois dans nos situations, si on regarde vers l'Éternel, si on regarde vers lui qui est capable de nous sortir de toute situation, de toute emprise maléfique, il va nous montrer une côté de qui il est. Amen. Quatrièmement, on termine bientôt ce matin, divertir l'attention. Ici, on parle de ce que l'ennemi veut faire. La sorcellerie est maîtresse pour détourner l'attention d'elle-même en la tournant vers vous. La sorcellerie fait croire aux autres que vous êtes le seul à avoir le problème.
Les personnes qui opèrent dans la sphère de la sorcellerie savent comment détourner l'attention dès qu'elles sont sur le point d'être découvertes. Ces esprits, lorsqu'on les menace, lorsqu'on parle contre eux, lorsqu'on veut prendre autorité contre eux, ils se tournent vers force, surtout lorsqu'ils sont piégés, et ils vont commencer à blasphémer, ils vont commencer à dire des mensonges, ils vont commencer à détruire le caractère, ils vont commencer à détruire ta parole. Pourquoi? Parce que c'est le jeu de l'ennemi. Et tout à coup, c'est comme si toi, tu te retrouves comme étant celle qui était dans l'erreur, celle qui a fait les troubles, celle qui a causé tous les problèmes. Ça, c'est la sorcellerie, c'est l'activité surnaturelle de l'ennemi. On doit faire attention à ne pas faire cela ou ne pas être comme cela. Mais des fois, on ne sait même pas. Mais la sorcellerie ne s'interroge jamais sur elle-même. Jamais. J'ai pas de problème. Je sais bien, j'ai fait toutes les choses que je devais faire. J'ai demandé pardon à Dieu. C'est toi qui as un problème. Et tout à coup, c'est comme si, là, tout le monde commence à dire, « Hey, c'est-tu vrai? C'est-tu elle qui a un problème? » Ça, c'est l'effet de la sorcellerie. C'est l'effet que ces esprits ont. 5, les apparences légitimes. Est-ce que, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, avec Facebook, c'est tellement un piège. Parce qu'on peut donner tellement une apparence incroyable. J'étais assis dans l'avion en revenant d'Afrique. Et puis, il y avait une fille qui était là. Puis je regardais, je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait une photo d'elle en bikini. Ben, elle était pas. C'est juste comme c'était pas rien d'aigle. Là. Là, je voyais avec son cellulaire qu'il était en train d'ajuster toutes ses courbes. Elle est en train d'ajuster tout le gras en dessous des bras, les cuisses. Je suis comme, tabarnouche, je ne savais pas que ça existait. Elle mettait un point de départ, un point de fin, puis elle faisait. Elle pliait la ligne et tu voyais les cuisses rapetisser. Hey, je me dis, son futur mari va avoir une méchante surprise. Lorsqu'elle va aller à la plage, puis il va regarder les photos Facebook, il va regarder sa blonde, il dit, hey, c'est pas la même personne, ça. J'en revenais pas chez le No Way. Puis là, tu voyais ça, elle postait ça sur Instagram. Je dis, tabarnouche. Les apparences légitimes. Pour bien paraître, ceux qui pratiquent la manipulation s'entourent d'hommes, écoutez bien, et de femmes de caractère. Ils ne vont jamais se tenir avec des faux, mais eux-mêmes sont faux, mais ils vont essayer de toujours se tenir avec des gens importants afin de faire croire qu'ils font partie d'eux. Après ça, tu demandes aux gens légitimes, tu demandes, est-ce que cette personne-là fait vraiment partie de ton groupe? Tu dis, ben non, j'ai juste vu une fois, il est juste venu me saluer à la main, je ne le connaissais pas, il a pris plein de selfies, c'est tout. Ils vont se tenir avec des gens d'influence, des gens importants, afin pour eux-mêmes de camoufler leur déguisement. Amen. Il y a quelqu'un qui a fait ça dans Actes au chapitre 8, qui s'appelle Simon le sorcier. Mais l'apôtre Pierre l'a découvert. Il dit, toi, tu n'es pas légitime, tu veux acheter la puissance avec ton argent. Alors, loin de nous. Mais ils vont venir, ils vont faire... C'est comme la fille qui disait, ces hommes sont des hommes de Dieu. Ces hommes sont des hommes de Dieu. Elle paraissait dire la vérité, mais dans le fond, son agenda caché était vraiment troublant. Parce que vous savez quoi, la fille qui était diseuse dans le fond, qui avait ce pouvoir que ses propriétaires lui avaient donné pour déclarer ou prédire l'avenir, lorsque l'apôtre Paul a découvert que c'est un esprit de sorcellerie qui la manipulait, il s'est tourné vers elle et dit « Loin! » Paf! Elle a été libérée. Pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? Elle se tenait avec les grands, ceux d'influence, afin qu'une fois que l'apôtre Paul puisse partir, ils disent, voici, on se tourne vers cette femme parce que c'est cette femme qui nous prédisait. Même quand les hommes de Dieu sont venus, elle avait un langage tellement vrai. C'était un envoûtement, c'était une forme de sorcellerie, d'agenda caché qu'elle voulait avoir et un pouvoir sur le peuple. 6, les liens d'âme. Est-ce que vous êtes encore là? Avez-vous déjà entendu parler du mot des liens d'âme? C'est ce que la sorcellerie veut créer avec ses victimes. S'ils peuvent accrocher vos émotions, ils peuvent alors acquérir un lien d'âme avec vous et ainsi vous contrôler. C'est fort. C'est pour ça qu'on dit faire attention parce qu'un lien d'âme, lorsque tu te maries avec quelqu'un et que tu consummes le mariage, c'est un lien d'âme qui est sain.
Un lien d'âme qui est impur, c'est celui où on a des relations sexuelles en dehors du mariage et ça devient un lien impur dans le fond et ça devient une source. Alors, c'est pour ça qu'il faut briser tout lien, toute chaîne, toute chose de notre passé afin qu'on puisse marcher dans la victoire. Certains enfants de Dieu se demandent qu'est-ce qui se passe dans leur vie, mais ils marchent dans les ténèbres, ils pensent qu'ils vont avoir le succès. On ne peut pas vivre un double standard. On doit soit vivre dans la lumière ou vivre dans les ténèbres. Vous savez, il y a des liens, des bons liens d'âme qui peuvent se faire. Disons que vous avez un accident d'avion et que vous êtes survivant, qui est très rare, et que vous finissez sur une île abandonnée et vous êtes 4 ou 5 personnes. Il va y avoir des bons liens d'âme qui vont se créer. Mais les mauvais liens, c'est ceux qui sont utilisés pour après contrôler ta vie. Pour te dire, tu devrais faire ci, ça, C'est des liens qui ne sont pas corrects. Et puis la personne sent obligée d'opérer, de faire ce que l'autre personne a dit. Sinon, ils sentent qu'ils ont une perte de valeur. Ils sentent qu'ils ne sont pas aussi importantes ou importants. Écoutez bien, je termine ce matin, c'est la fin. Est-ce que vous êtes correct? Tout le monde a survécu? Mais tout ça pour dire que malgré les plans de l'ennemi, malgré peut-être que dans vos vies, vous êtes fait peut-être contrôler, peut-être qu'il y a des gens qui ont voulu manipuler vos vies, il y a des gens qui ont voulu créer des liens qui n'étaient pas corrects avec vos vies. Mais ce matin, on peut briser toutes ces choses. On peut demander à Dieu, Saint-Esprit, de venir puis d'enlever les racines, d'enlever ces choses. Peut-être que de génération en génération, tes parents étaient dans la sorcellerie, que tu sois conscient de ça ou pas. Et ça vous a gardé dans une forteresse. Vous êtes comme prisonnier à l'intérieur. Il y a des choses qui sont là, qui vous gardent liés. Mais Dieu, peut-être que vous êtes en ligne présentement par le biais de la radio. Et puis au moment où on a commencé à parler de ça, il y a des gens qui disent, ça n'existe pas la sorcellerie. Mais allez voir la Bible. Allez voir la Bible. La Bible est claire là-dessus. La magie, l'impudicité, c'est toutes des formes de contrôle. Et puis peut-être que vous êtes adonné à ces choses, ou peut-être que j'ai mentionné quelque chose ce matin dans le message, j'ai dit, ça c'est moi, ça j'ai vécu ça. Et puis ce matin, on veut juste briser toute puissance de l'ennemi, tout ce qui a voulu venir contre votre vie. On peut se lever ce matin ensemble, en terminant cette réunion. Et j'aimerais demander, s'il y a des gens ici, peut-être que vous êtes ici, c'est votre première fois. Alors si ce message a fait un peu peur, je demande pardon, mais en même temps, vous savez, c'est la vérité. On vit dans un monde où est-ce que les choses surnaturelles deviennent de plus en plus réelles. J'entends à la radio un programme particulier sur Netflix qui passe présentement. Les gens ont tellement peur qu'ils s'évanouissent. Je dis, est-ce que c'est normal? Des fois, on pense que c'est innocent. On va aller voir ça, puis on va se faire peur. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ça rouvre des portes à l'esprit de peur. Et des fois, on rouvre la porte, puis après, on a des craintes qui viennent, puis il y a des choses qui viennent sur nos vies, puis on ne sait pas pourquoi. On dit, j'avais jamais tel problème avant. Mais c'est parce qu'on a ouvert la porte de notre âme à ces choses. C'est pour ça que dans Deutéronome, ça nous dit de ne pas rien avoir de magie, de mort, qui représente les morts dans nos maisons. On fait face à Halloween bientôt. Je veux vous encourager encore une fois, je sais que je l'ai mentionné déjà, mais laissez pas vos enfants aller dans ces fêtes de ténèbres. Vous dites, c'est tellement innocent, ils veulent s'habiller comme des citrouilles, comme des... Je dis, oui, mais fais une fête à la maison, puis célébrez Jésus à la place. Il y a des choses qui sont là pour envoûter nos enfants, pour les apporter, puis ça peut sembler très innocent, ça peut sembler même tellement joli et tellement beau. On va ce matin juste briser les chaînes, s'il y a des chaînes qui nous tiennent liés. Peut-être vous êtes ici dans ce lieu et je crois que la plus grande malédiction, c'est de ne pas connaître Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur. Premièrement, lorsqu'on l'accepte dans notre vie et qu'on a fait le Seigneur, le Sauveur, les choses commencent à changer. Mais j'aimerais juste prier une prière ce matin. Peut-être que ce que j'ai partagé, il y a des éléments qui touchent votre vie. Peut-être que vous aviez des choses, peut-être que, comme au début, je disais, c'est comme si vos poches sont trouées, vous essayez d'amasser. Votre compte est toujours vide. Peut-être que c'est vous, est-ce que vous dites, mais moi, j'essaie d'avoir des enfants, je ne suis pas capable d'avoir des enfants, je ne comprends pas, mais j'ai eu des rêves par rapport à ça. Peut-être que vous êtes une personne qui a des cauchemars, comme j'ai mentionné, et toutes ces choses-là peuvent être brisées par le puissant nom de Jésus.
Comment peut-être que vous dites, mais moi je me suis fait manipuler, les gens on se sont servis de moi, j'ai l'impression que j'ai été la victime d'un abus quelconque. Et vous vous sentez souvent, des fois on se sent pas, mais des fois on se sent comme si quelqu'un prenait avantage de nous. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. La sorcellerie, elle force toujours. Elle impose. Mais je veux qu'on puisse faire une prière ce matin. Si c'est vous, ce matin, c'est pas je suis satanique, tout ça. Non, non. Si vous avez des problèmes, si vous avez peut-être qu'il y a des situations dans vos vies que vous ne comprenez pas, il y a des blocages peut-être au niveau de l'entreprise, il y a des choses qui bloquent dans vos vies puis vous n'avez aucune idée, vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus. Je vous encourage à venir devant ce matin et tout le monde, on va déclarer ensemble ces paroles, cette prière. Est-ce qu'il y en a ici qui sont dans ce lieu? Faites juste, gênez-vous pas. On peut peut-être fermer les lumières juste quelques instants encore. Et puis, gênez-vous pas à venir devant. C'est entre vous et Dieu. Il n'y a personne ici pour juger. Tu sais, on peut être chrétien pendant de nombreuses années et quand même souffrir dans nos vies. Commencez ça. Commencez à vous avancer. Pendant qu'on chante ce chant, la puissance est dans le nom de Jésus. Et puis après, on va déclarer une prière ensemble. Je vais mettre les paroles ici en haut sur l'écran de cette prière et j'aimerais qu'on puisse les lire ensemble. On va commencer du départ, ceux qui sont en ligne aussi. On va lire en même temps. Seigneur, merci pour l'autorité que tu m'as donnée pour combattre les puissances démoniaques et les attaques de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je lis toute parole négative et non biblique prononcée contre ma vie. Je brise tout pouvoir de confusion, de tourment, de peur, de contrôle et de manipulation sur ma vie. Je rends captive toute imagination ou toute pensée contraire à la parole de Dieu dans ma vie. Je soumets ma volonté, mes pensées et ma vie à la Seigneurie de Jésus et je plaide le sang de Jésus sur mes pensées et j'ordonne la stabilité et l'ordre au niveau de mon âme. Je brise toute puissance de sorcellerie et tout pouvoir de tromperie et d'intimidation, sachant qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Je me libère des forces des ténèbres, de toute influence de l'esprit de Jézabel, des fausses paroles prophétiques, des contrôleurs, des manipulateurs, des sorciers et sorcières, des liens d'âme, des devins et des esprits de mensonge. Je me repens de mes péchés connus et inconnus et je me soumets complètement à la Seigneurie de Jésus-Christ et de sa parole. Je revêts maintenant l'armure de Dieu et je prends toutes les armes de guerre qui ne sont pas charnelles, mais puissantes pour renverser des forteresses. Je me consacre à la volonté de Jésus-Christ seul pour ma vie. Je me repens de ma rébellion, de mon orgueil, de mon arrogance, du contrôle, de la manipulation, des désirs charnels et d'avoir manqué de respect à l'autorité et à mes dirigeants spirituels. Je renonce aux mauvaises associations qui véhiculent le message de sorcellerie, les faux motifs et des intentions cachées. Seigneur, ta parole dit dans 1 Jean 1,9, « Si nous reconnaissons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Merci Jésus, car tu ne m'abandonnes jamais et tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. » Come on, yes! Amen. Si vous êtes... Come on, donnez-moi de bel applaudissement, Seigneur. Merci, tu libères, Seigneur Jésus, les vies dans ce lieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan t'a entendu. Toute forme de contrôle, toute forme de sorcellerie est brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Et vous n'avez plus aucune emprise sur ces gens ici. Je déclare la liberté financière, la liberté à tous les niveaux. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous tourments sont finis. Come on.